بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire dans les vidéos précédentes, on s'est intéressé à l'écriture et à la lecture des lettres de l'alphabet arabe. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'intéresser aux accents. Parce que comme le français, les lettres arabes, pour pouvoir se prononcer, elles ont besoin d'accent. Alors on entre tout de suite dans le vif du sujet. Les accents dans la langue arabe, ou ce qu'on appelle aussi les diacritiques de la langue arabe, eh bien, se composent de ce qu'on appelle al-i'jam. Ce sont les points que l'on place sur ou sous les consonnes pour distinguer les lettres homographes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très compliqué. Ça veut dire que quand vous avez la lettre, par exemple, ba, la lettre ta, par exemple, et la lettre fa, eh bien, ces points-là, si vous regardez, ces points-là, c'est ce qu'on appelle l'ijam dans la langue arabe. OK? Donc, ces points permettent de distinguer ce qu'on appelle les lettres homographes. Donc, les lettres qui s'écrivent de la même manière. Par exemple, le ha, par exemple, le jim et le kha, eh bien, ces points ici, c'est ce qui permet de distinguer ces trois lettres qui s'écrivent de la même manière. Et vous avez ce qu'on appelle al-i'jam pour plusieurs lettres de l'alphabet arabe. Donc, ce n'est pas compliqué comme concept du tout. Et vous avez aussi d'autres accents que l'on appelle at-tashkil. Alors, at-tashkil, ce sont tous les autres accents que l'on peut placer sur n'importe quelle lettre de l'alphabet arabe. Et tous ces autres accents, at-tashkil, donc, se divisent en quatre principales catégories. Vous avez bien compris, vous l'avez compris, 4 catégories, ça veut dire qu'on fera 4 leçons et on va, si vous voulez, s'intéresser à chacun de ces accents. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur al-harakat, c'est-à-dire ces 3 accents ici que vous voyez, cette petite barre. Ce petit E, ça ressemble à un E français. Cette autre barre, en fait, cette barre, elle se place au-dessus des lettres, celle-ci en dessous des lettres, et vous avez le petit E ici. Alors, al-harakat, concrètement, ces 3 accents vous donnent un son. Alors, le son, ce qu'on appelle l'accent A, qui se prononce A quand la lettre est tarkik, on a vu ça, et se prononce A quand la lettre est tafkhim, eh bien, on appelle cet accent-là, on appelle ça Fatha, al-Fatha. OK, et vous le voyez ici, c'est al-Fatha, c'est l'accent qui vous permet d'avoir le son A. Vous avez le même accent ici, là vous avez une barre au-dessus de la lettre, et là vous avez une barre en dessous de la lettre, c'est un accent qu'on appelle al-Kasra, et il vous donne le son I. Et vous avez enfin le dernier accent, ça ressemble à un E, et il vous donne le son ou, et on appelle cet accent dans la langue arabe ad-damma. Donc, c'est pas très compliqué. Une petite barre au-dessus de la lettre, ça vous donne l'accent A. Si la lettre est tarkik, par exemple ba, par exemple jim, si je mets cette barre au-dessus de la lettre jim, ça vous donne ja. Si je prends la lettre, par exemple la lettre qaf, eh bien, si je mets cette petite barre au-dessus de la lettre Qaf, ça me donne le son Qa, A, tafkhim, puisque là, on a une lettre qui est tafkhim. Donc, j'ai fait exprès de prendre la lettre Jim qui est tarkik pour vous donner le son A, Ja, et vous avez la lettre Qaf qui est lourde, qui est tafkhim. Donc, le A ne se prononce plus A, cet accent se prononce A avec la lettre tafkhim. Qaf, Qa. Donc, ce n'est pas très, très compliqué du tout. Alors, rapidement, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Vous avez bien compris, c'est facile. Ça, c'est A, Ba, Ta,
za, a, ra. Vous voyez ici, vous avez une lettre tafrim, et donc ça va se prononcer a, ra, ra. Et donc à partir de ces accents-là, vous êtes déjà en mesure de lire les lettres quand vous êtes en mesure déjà de commencer à lire. Alors, dans les leçons précédentes, vous vous souvenez, je vous avais demandé d'apprendre comment s'écrivent les lettres au début, au milieu et à la fin, et c'est là que vous vous apercevez que c'est très important en fait de savoir les écrire au début, au milieu et à la fin, parce qu'il va falloir les reconnaître. Si je prends par exemple ici cette lettre, ces deux lettres ici, si vous devriez être en mesure de les reconnaître à cause grâce aux leçons précédentes. Donc ici vous avez va et vous avez à côté ra. Donc ça vous donne vara. Si je prends ici par exemple, vous avez la lettre mim, vous devez la reconnaître quand elle s'écrit au début, et vous avez la lettre aïn quand elle s'écrit s'écrit à la fin. Donc vous avez ma'a. Vous devez être en mesure de lire ma'a. Alors une petite précision peut-être pour la lettre hamza ici. C'est une précision en fait qui est importante et je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est que le son tout seul, le son A ou I, eh bien, vous avez besoin de la lettre hamza pour le produire. Donc, et comme hamza s'assied toujours sur comme je l'ai dit, sur une chaise, donc si vous voulez le son A, eh bien, vous mettez le alif. Donc souvent, le son va avec la lettre, la voyelle qui va avec. Donc si vous voulez le son OU, ben, souvent dans la langue arabe, le hamza va s'asseoir sur le waw. Et si vous voulez le son I, eh bien, il va s'asseoir soit sur la lettre Ya, ou alors parfois il peut se servir de l'alif, par exemple, et s'écrire et vous donner le son I. Mais vous apercevez ici, par exemple, que les Arabes aiment que la kasra soit en dessous de la lettre. Donc, si on déplace la kasra en dessous de la lettre ici, ça vous donnerait ceci. Mais c'est pas beau. Les Arabes se sont dit, ben non, autant prendre la hamza et la déplacer aussi en bas. Donc, le son I, vous le verrez souvent écrit aussi comme ça. OK? Donc voilà pour l'essentiel. Ça, c'était une petite remarque, je pense, qui est importante. Et donc ensuite, comme je l'ai expliqué, ensuite, là, vous avez... j'ai mis quelques photos. Ça va un peu se compliquer. Pardon. Donc on est arrivé ici. Donc vous avez ensuite ici deux lettres, hein. Donc la baha par exemple ici, baha, et vous vous entraînez chez vous jusqu'à ce que vous exercez en quelque sorte, jusqu'à ce que vous deveniez à même de lire assez facilement toutes ces lettres, toutes ces harakat au-dessus des lettres. Donc là ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ici Vara. Et vous continuez comme ça. Et ça va un peu se compliquer. Après, j'ai mis 3 lettres. Donc, vous devez être en mesure, par exemple, si je prends celle-ci ici, vous devez être en mesure de lire ici, de reconnaître toutes les lettres grâce aux outils grâce aux vidéos précédentes. Donc, vous avez les outils pour le faire. Ici, par exemple, vous avez ça. Vous avez la lettre Dal. Vous vous souvenez, c'est une lettre locomotive. Elle ne peut pas s'attacher. Donc, vous avez ça, da, la, ça, da, la. Et vous continuez comme ça. Et donc après, et là, vous remarquez que c'est toujours là. J'ai fait exprès de mettre toutes des mots et des lettres avec ce qu'on appelle la haraka, la fatha. Pourquoi? Parce que pour que vous puissiez vous exercer en fait. Ok? Donc c'est pas très compliqué. Ensuite, vous faites ça jusqu'à ce que vous arriviez à la haraka, à la kasra. Donc la kasra ici, vous l'avez ici, vous voyez, I, Ti,
ti, pardon, zi, si, ri, etc. Et là, ça va un peu se compliquer. 2 lettres, continuez à lire. Et vous faites ceci. Continuez à lire toutes les lettres ici. Là, il va y avoir plusieurs lettres. Et puis, vous le faites tout doucement. Je sais que c'est difficile, mais voilà, vous vous exercez. Par exemple, vous allez tout doucement. Ici, vous reconnaissez la lettre Sa, donc ça donne Sa. L'accent Fatha est au-dessus. Ensuite, vous avez la lettre Aïn qui est au milieu. Donc, elle s'écrit de cette manière-là. Ça donne Sa, Aïn. Vous avez la lettre Del, lettre locomotive. Elle ne peut pas avoir de lettre devant elle. Donc, ça vous donne Sa, Aïn, Da. Vous avez encore la lettre Waw qui est une lettre locomotive. Wa. Ensuite, vous avez la lettre... Donc, elle peut pas y avoir de lettre devant cette lettre. Et ensuite, donc, un espace. Et vous avez ensuite la lettre Ha. Vous devriez être en mesure de la reconnaître. Donc, ça vous donne Wa, Ha, Ba, Ta. Là, la lettre est Tafrim. C'est une lettre lourde. OK? Et vous continuez comme ça. Ensuite, vous avez cet accent qu'on appelle Ad-Damma, l'accent qui consiste à produire le son OU. Et pareil, vous avez Bou, Tou, Rou, Rou, etc. Et vous lisez toutes les pages qui sont ici. Vous vous exercez. Donc ça va être facile au départ. Après, ça va se compliquer avec 2 lettres, 3 lettres. Ensuite, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, etc. Et vous devriez arriver à la dernière page ici où vous êtes en mesure de lire tout ce qui est écrit ici. OK? Ça donne... Je le fais doucement pour vous. C'est la lettre Ha, Da, Dera. Ça donne Ha, Dara, Hadara, Sharafu, Hadara, Sharafu, Fa'adhina, Fa'adhina, Lahu, Fa'adhina lahu, Hasanu, Fa'adhina lahu, Hasanu, Fadakhala, Fadakhala, wa Jalasa, wa Jalasa. Ça donne Hadara, Sharafu. Donc, Sharaf est venu, Fa'adhina lahu, Hasanu. Et Hassan, il a autorisé Hassan. Fadakhala wa jalasa. Donc Hassan, en gros, est entré et s'est assis. Donc voilà, c'est la fin de la leçon. 3 accents. Je reviens. 3 accents, comme j'ai dit. 3 accents, pas très compliqués. Fatha, au-dessus de la lettre, un petit trait. Kasra, un petit trait en dessous de la lettre. Et enfin, le petit E ou le Waw, qui ressemble à un Waw ou un petit E. Donc l'accent Damma, et qui s'écrit au-dessus de la lettre. Fatha A ou A, Kasra I et Damma OU. Donc voilà, ça c'est la fin de la leçon. Petite leçon, pas très très courte quelque part. Un concept pas très compliqué à comprendre, ce concept des accents. Et puis, dans la prochaine vidéo, si Dieu veut, c'est quel accent la prochaine vidéo? C'est, si Dieu veut, bismillah. Donc, dans la prochaine vidéo, on fera l'accent de ce qu'on appelle as-sukun. OK? L'accent as-sukun. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.